Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Pour chialer, critiquer sur ce que tout le monde fait en ce moment, et c'est tout à fait légitime de le faire, même si c'est toujours paradoxal parce que certains diraient que la mauvaise publicité, c'est la publicité en soi. Mais j'en ai déjà parlé aussi dans le passé, comme quoi la saison 2 avait, je trouvais décevante. One Punch Man. Donc, la saison 3 est en cours de diffusion et c'est la catastrophe à peu près à tous les égards, honnêtement. Premièrement, il y a presque un refus d'animer. Vous avez probablement vu ça passer 1000 fois, mais le fameux kangaroo descend la falaise, mais qu'il n'y a pas d'animation. Je pourrais faire ça. Hein. En fait, je pense que je vais le faire à l'écran en ce moment même. Où tout ce que je peux faire, c'est prendre une image puis la faire descendre, et voilà. Ça se qualifie pas d'animation. C'est ridicule. C'est un processus qui est extrêmement rapide, mais on peut quand même être rapide, je pense, et faire quelque chose de mieux que ça. Et même au-delà de l'animation qui n'est absolument pas au rendez-vous, et c'était encore une fois fort. Il faut toujours faire attention. Hein. Les gens disent comme attendez là, ils gardent l'argent pour plus tard. Ben, on a eu le droit au fameux combat Orochi contre Garou, et toujours rien. Je pense que c'est à peine mieux, mais ce qui était presque d'anthologie dans le manga. Ici, je regarderai plus jamais ça. Le passage où Garou porte un coup sur Rover, je comprenais mieux l'intensité et ce qui se passait que dans l'animé. Dans le manga, c'était plus clair que dans l'animé. Généralement, ça devrait être l'inverse. Là. À la limite, c'est clair dans le manga et je comprends très bien dans l'animé, et non pas je comprends moins bien dans l'animé. C'est vraiment navrant. Et en plus, et là ça nous fait un petit peu rappel un peu Berserk 3D, c'est que comme Berserk, hein, c'est un manga qui est excessivement bien dessiné. Hein. Murata, c'est l'un top 5 à mon avis, là, avec une qualité de dessin incroyable. Et le fait qu'on y rende pas grâce, c'est encore pire, hein, parce qu'on se dirait que des fois il y a des mangas qui sont pas très beaux, pas très bien animés, on se dit bon, ben, au moins, hein, mais là c'était très bien dessiné, à un point tel qu'encore une fois, là, c'est quasiment mieux découpé l'action que dans l'animé, ce qui est navrant. Mais même au-delà de ça, il y a aussi juste, comme je dirais, dans la direction artistique, ou je sais pas, les couleurs, etc. J'ai l'impression d'être dans une vidéo YouTube de quelqu'un qui a modifié le contenu pour pas se faire striker par YouTube, tant c'est moche. C'est comme, ça devrait pas être les couleurs naturelles. Et pourtant, ça l'est. C'est vraiment juste... c'est navrant. Et dans toute cette polémique-là, hein, il y avait l'idée de se dire qui c'est qu'on doit blâmer. Est-ce qu'on doit blâmer le studio de production GC Staff ou Bandai Namco, qui, si je me trompe pas, est le producteur? Mais dans mon livre à moi, on blâme tout le monde. Oui, Bandai Namco, qui, là, je suis pas sûr si c'était vrai ou avéré avec les talents, c'est difficile de vérifier, mais il va peut-être, voit qu'il y a polémique, il va se dire, parfait, je transfère ça à d'autres studios, mais si tu leur donnes pas le temps et l'argent pour le faire, ça va rien changer. Mais aussi, il faut quand même blâmer GC Staff. C'est eux qui livrent ce produit-là et qu'ils ont choisi de le livrer. C'est ça qui est important. C'est un studio qui produit beaucoup de choses. Ils ont fait Fairy Tail, la guerre de 100 ans, Eden Zero, Bakuman, etc. Je pense qu'en 2024, ils ont produit 12 à 13 animés. Donc, ils sont capables. Et même là, hein, techniquement, je pense que le dernier épisode, ils ont révélé sur les réseaux sociaux qu'ils avaient externalisé le processus à un studio de production chinois. Donc, je veux dire, si vous n'êtes pas capable de faire le projet qu'on vous avait dit que vous étiez capable de le faire, ne le faites pas. Hein? Et si vous ne pensez pas être capable avec ce qu'on vous donne, hein, si on vous dit, Bandai Namco fait comme, voilà, 100$. Si tu as de moindrement en tant qu'artiste, parce que j'ose croire que c'est des artistes, même si on s'entend, c'est aussi une business, ils ont quand même peut-être le principe de se dire, hey, on n'arrivera pas à livrer quelque chose de qualité, et ça va retomber sur nous, ben on le fait pas. Mais ils ont choisi de le faire. Et là, on a cette bouse immonde. Parce que, rappelons-le, qu'est-ce qui est mieux? Avoir une adaptation à tout prix ou ne pas en avoir une? C'est mieux de ne pas en avoir une. Je pense que ça laisse plus de chances à en avoir finalement une peut-être de qualité. Et ouais, tout de moins, l'œuvre n'est pas souillée. Parce que, honnêtement, on a vu dans les récentes années, ça existe de faire des remakes d'animés, mais c'est excessivement rare. Donc, malheureusement, cette saison 3, ben, c'est ce qu'on a. Même la saison 2, hein, c'est ce qu'on a. Dans mon livre à moi, One Punch Man, il n'y a qu'une seule bonne saison, que de l'amour, de l'investissement que le passage avec Mugen Rider contre le roi des océans.
c'est pourtant pas phénoménal, hein, mais c'est quand même mieux foutu que le mieux que ce qu'a pu, et de là, de loin, hein. C'est mieux fait que ce qui a été mieux fait dans la saison 2 et 3, à mon avis. Sur ta saison 3, c'est juste navrant. En fait, ça nous rappelle beaucoup, je trouve, il y avait Berserk que j'ai mentionné, mais surtout, je pense à Seven Deadly Sins qui avait eu le droit à une première saison phénoménale, une deuxième où ça commençait vraiment à chuter en termes de qualité, et en plus, le scénario ne suit pas, et une saison 3 qui était immonde. Et oui, peut-être que certaines choses seront corrigées dans un éventuel Blu-ray, mais on sait que ça ne fait pas des miracles. On l'a vu justement dans Seven Deadly Sins et même dans Dragon Ball Super pour le fameux épisode 5. Là. Donc c'est mieux, mais est-ce que ça résout tout? Ben non, absolument pas. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Mais là, on en parle tous, et je sais pas si on fait de la fausse bonne publicité, c'est vraiment dommage. Et rappelons-le, pour un manga très iconique, hein, durant les 2 dernières années, là, tous les animés lambda-esques, isekai-esques, avec des titres fouchtrement trop longs, certains étaient vachement mieux animés que ça. Là. Alors que One Punch Man, c'est une licence forte qui peut vendre. Encore une fois, pour moi, ça demeure vraiment un mystère de la saison 1 à 2 et à 3. Pourquoi il n'y a pas d'autres studios qui ont levé la main et qui se sont dit « ça nous intéresse, ça nous botte ». Est-ce que c'est vraiment parce que justement, aucun studio ne voulait... prenait ce que Bandai Namco leur donnait, c'est-à-dire à peu près rien. Il y a finalement JC Staff qui s'est dit bon ben, faut faire de l'argent et le fait. C'est pour ça qu'ils sont aussi à blâmer honnêtement. Si personne n'avait pris le projet, ben c'est dommage, mais au moins on n'aurait pas eu cette immondice. Et il y aurait toujours eu l'espoir de se dire ah, ça serait donc intéressant d'avoir une adaptation animée de One Punch Man à la hauteur. Maintenant on le sait qu'on ne l'a pas. Donc voilà. Ceci conclut mon avis. Hein. Donc qu'est-ce que vous pensez de la saison 3? Avez-vous le moindre espoir? Honnêtement, je ne crois pas. Surtout qu'au courant de l'histoire, on est juste rendu à l'épisode 6, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas trop à quel moment ça va se terminer. Quand ils réussissent à vaincre Psycho, peut-être. Mais bon, s'ils n'ont pas eu de budget pour Orochi contre Garou quand même, je vois pas pourquoi il y aurait plus de budget et d'amour pour la fin. Donc, ça reste à voir. Donc, vous pouvez me faire part de vos appréhensions et de tout ça dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, là, ça sera probablement effectivement à la défense de Diablo 3. Donc, on le verra le moment venu. Donc, merci. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Brother, Let him cook now! Let him cook!